Yeshua. Il est mon libérateur. Mon frère, dis-moi c'est qui a changé ma vie. Il s'appelle Yeshua. Il est mon libérateur. À 126 ans, c'est qui a changé ma vie. Il s'appelle Yeshua. Il est mon libérateur. Dis-moi c'est qui a changé ma vie. Il s'appelle Yeshua. Il est mon libérateur. Oh Dieu, dis-moi c'est qui a changé ma vie. Il s'appelle Yeshua. Il est mon libérateur. Bien. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi. J'ai peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au courroie. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au courroie. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je ferai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Puisque Dieu n'est pas un Dieu de doute, puisqu'il ne laisse pas le doute dans le cœur des gens. Tu vas relire à partir Exode 33 à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Vous voyez, bien que on peut avoir des bonnes choses dans notre vie, mais à cause de la promesse de Dieu dans notre vie, ces choses vont se réaliser. Mais est-ce que ça veut dire Dieu est avec nous? Ça ne veut pas forcément dire que Dieu est avec nous. Ça ne veut pas forcément dire Dieu est avec nous. Malgré qu'ils ont fait ça, Dieu dit, puisque c'est un Dieu fidèle, il ne connaît pas l'infidélité. Nous, on peut être infidèle, mais Dieu ne sera jamais infidèle. Il dit, va, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, l'eau coule le miel, tout ce que j'ai promis, je vais leur donner cela. Mais pour connaître que Dieu est fâché, il dit, j'enverrai devant toi un ange. Dieu qui marchait avec le peuple d'Israël depuis qu'ils sont sortis d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. La nuit, il était une colonne de feu. La nuit, il était la nuit. Gloire à Jésus. Maintenant, Dieu dit, ne va plus marcher avec ce peuple. J'enverrai devant toi un ange. Dieu qui est fidèle dit, je chasserai les Cananéens, les Amoriens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin. Dieu parle comme ça, pas parce que quelqu'un a volé, pas parce que quelqu'un a menti, à cause des ornements. Dieu dit, si je descends un seul instant au milieu de toi, je vais te consumer. On ne peut pas aimer les choses de Dieu et aimer les choses du monde. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent le baptême du Saint-Esprit. Dieu est bien disposé à leur donner cela. Mais Dieu dit, si je descends un seul instant dans le péché sur toi, je vais te consumer. C'est pour ça que Jésus a dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. On cherchait si tu veux faire cela, tu fais comment? Tu vides l'ancien vin dans l'outre avant de recevoir un nouveau vin. Dieu ne peut pas venir accepter que non, on a la vieille, une ancienne nature en nous. Il accepte de se mélanger dans cette nature. Lui qui est la sainteté, il va nous perdre. Pour ne pas nous perdre, il nous laisse le temps. Il nous enseigne pour que lorsque nous aurons compris cela, il va faire ce qu'il a fait. Gloire à Jésus. Amen. Et quand tu dis, si je descends, je te consumerai en chemin, car tu es un peuple au roi. La même parole de Dieu revient encore. Un peuple têtu, un peuple rebelle, un peuple qui aime raisonner. Est-ce que tu es dans ça? Est-ce que tu regardes les choses comme ça? Pourquoi? Mais Dieu dit que nous sommes un peuple têtu. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne n'a mis ses ornements. Qu'ils n'ont pas mis les ornements là? Est-ce qu'on dit ici là que Dieu les a dit à l'instant de ne pas mettre les ornements? Ils ont seulement entendu les paroles que Moïse a dit, les paroles venant de Dieu, que si je descends au milieu de toi, je vais te consumer. Ils ont pris conscience de la parole dit personne n'a mis ses ornements. Ça veut dire s'ils ne mettent pas, c'est que Dieu a eu à leur parler de ça maintes fois, mais ils n'ont pas voulu écouter. Pourquoi lorsque Dieu dit si je descends au milieu de toi, je vais te consumer, du coup, ils ne mettent plus les ornements?
Ça veut dire qu'ils connaissaient déjà cela. Ça veut dire Dieu, le serviteur de Dieu, leur avait déjà parlé de cela. Que regardez Isaac, regardez Jacob, regardez telle personne, et qui nous sont des descendants. Ils ont fait ceci. Mais ils avaient les raisonnements que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'ils ont entendu cela, ils firent dans la désolation, et personne ne mit plus ses ornements. Ils n'ont pas jeté. Donc, c'est-à-dire qu'ils attendaient que la colère de Dieu baisse encore, pour que chacun retourne encore dans son promis. Mais comme Dieu, c'est un Dieu d'éclaircissement, et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou roide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je ferai ce que je te ferai. Voilà Dieu maintenant, qu'on pensait qu'il était fâché à cause du faux d'or, qui vient maintenant insister ici, demande aux enfants d'Israël d'ôter les ornements d'or qui sont sur eux, et je ferai ce que je ferai. Les enfants d'Israël, comme au temps de Jacob, s'est dépouillé des ornements en s'éloignant du mont Horeb. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'ils se sont dépouillés, ils se sont détournés de ça, ils ont abandonné ça dans ce lieu pour prendre un nouveau départ avec Dieu. Gloire à Jésus. Et en faisant quoi? En s'éloignant du mont Horeb. Ce n'est pas un dogme, c'est une doctrine fondamentale. C'est Dieu qui a instauré. Il dit, il va mettre son esprit sur nous pour que nous fassions quoi? Pour que nous obéissions non seulement à ses commandements, mais à ses lois, à ses statuts, à ses prescriptions, à ses dons. C'est tellement beaucoup que l'homme même de chair ne peut pas obéir. Mais c'est pourquoi Dieu dit qu'il va nous donner son esprit.